Alors maintenant, puisqu'on est dans l'éducation, hein, puis c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé un petit peu en début de ce webinaire spécial chiot de la manière d'apprendre la propreté. Il y a un deuxième sujet qui est très très présent lorsque l'on a un chiot, c'est les mordiments et le jeu. Bah oui. Alors, ces deux sujets, on parle d'abord de quoi? C'est un peu équivalent parce que des fois, quand on joue avec un chiot, ça va l'amener à nous mordiller. En fait, le mordiment, c'est souvent lié à un état d'excitation qui déborde un petit peu. Et puis, le chiot, avec trop d'excitation, trop de débordement, peut se mettre à mordiller. Dans tous les cas, il faut bien comprendre que toutes les interactions que vous avez avec votre chiot, eh bien, en fait, c'est des moments d'apprentissage pour lui. Si quand vous jouez avec lui, il s'excite et que vous continuez le jeu, vous le validez dans ce comportement d'excitation. S'il vous mordille et que vous le caressez, vous le félicitez de mordiller. Donc, par exemple, je dis ça parce que quand je vous le dis comme ça paraît logique, mais dans la situation, ça m'arrive souvent de voir des gens qui se font mordiller et qui essayent de calmer leur chiot en le caressant. Voyez ? On confirme là. Voilà, et bien là, on le valide, on lui dit c'est bien de mordiller, ça me va, continue. Donc, c'est absolument incohérent dans ce qu'on veut et dans ce qu'on dit. Alors, dans les jeux, hein, c'est tout simplement la chose à retenir, c'est que vous devez continuer l'apprentissage que sa maman lui a mis en place entre la naissance et 2 mois. C'est-à-dire? Eh bien, c'est lui apprendre à se calmer, c'est-à-dire ne pas déborder. C'est comme chez... Alors là, on parlait des enfants. Comment elle lui a appris? Parce que là, je ne comprends pas bien. Tu dis sa maman chienne lui a appris. Elle a fait comment concrètement? Eh bien, dès l'instant... Alors, il y a 2 apprentissages. Il y a la morsure inhibée. Dès l'instant où le chiot va mordre trop fort un de ses frères et sœurs et que ça va faire couiner donc le chiot qui se fait mordre, la mère va intervenir pour calmer le chiot. Donc, elle va tout simplement se placer au-dessus, ce qui provoque souvent chez le chiot l'attitude de se mettre un petit peu couché. Et il y a aussi l'apprentissage de la motricité volontaire. C'est que la mère va, de façon un peu aléatoire, exciter un chiot et puis d'un seul coup le calmer. Et elle va pouvoir reprendre ça de façon assez répétée. Formidable. Exactement. Et c'est tout simplement, je m'excite, je me calme. C'est le principe de l'interrupteur dans le cerveau qui, quand on l'allume, se met en place et il faut savoir l'éteindre et très rapidement. Donc, j'excite mon chien, tout va bien. Et dès l'instant où je dis stop, de par ma posture, je l'ignore, je lui apprends à se calmer. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ne pas renforcer un comportement d'excitation en le validant, c'est-à-dire en continuant. Voilà, un chiot qui mordit à 2 mois, c'est pas gênant, mais un chien qui mordit à 1 an, c'est gênant. Sauf qu'on peut lui apprendre dès ces 2 mois à ne pas mordiller. D'autant plus que si on laisse s'installer cette situation, ça risque de devenir un chien à problème au niveau de la morsure. Et plus que de laisser, on valide. Si en plus on le valide, ben voilà, sans le savoir, parce que dans notre esprit, on ne le voit pas comme ça en tant qu'humain, d'un point de vue canin, on peut le valider. Et là, forcément, il va falloir revenir sur cette éducation, qui est une éducation, vu que vous lui avez appris à s'exciter. Voilà. Je pense aux enfants. Les enfants qui sont souvent très énergiques, qui ont très envie de jouer avec les chiens et qui n'arrêtent pas le jeu quand le chien ou le chiot déborde trop.